Que ces paroles de Torah soient dédiées à la mémoire de Meir Georges Ben Mouni, Ruach Adonai Tenichenu Began Eden. Amen. Meir Georges, c'est pas pour rien que sa Askara, elle tombe parachat Be'alotra, car on parle de la lumière, Meir. Rabbi Meir Baal Hanes, sa grandeur, c'est son nom, Meir. Meir, Rabbi Chaim Palachi dit que quand on dit Elahad et Meir Haneni, d'abord on le dit 2 fois ou 3 fois, ça dépend. Il y a un débat entre Rabbi Yaakov Shaltiel, Nenio et Maître Yaakov. Et d'autres, est-ce qu'on dit 2 ou 3? Mais est-ce qu'il faut dire Elaha de Meir, Dieu qui est clair, ou Elaha de Meir, le Dieu de Rabbi Meir? Est-ce que c'est Nah ou Na? Est-ce qu'on met le Sheva dans Meir, l'acte, l'action de He'ara d'allumer, ou de Rabbi Meir? Rabbi Meir Baal Hanes, chez nous les séfarades, c'est... Même chez les Ashkénazes, Rabbi Meir Baal Hanes, c'est le tzaddik qui a été choisi par Am Israël. Lui et Rabbi Shimon Bar Yochai, comme 2 tzaddikim qui protègent toujours Am Israël. Chez nos grands-mères, dès qu'il y avait un enfant qui tombait par terre, c'est Rabbi Meir, Rabbi Shimon. Rabbi Meir, il a donné un grand chidouche qu'un juif, avec tout ce qu'il fait, il s'appelle le fils d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un débat dans la Gemara, le traité Kiddushin. Am Israël, quand ils ne font pas la volonté d'Hachem, est-ce qu'on s'appelle des enfants de Dieu et un père pardonne toujours à son fils, ou on s'appelle des serviteurs, et des fois un maître peut punir son serviteur? Et Rabbi Meir, il a dit, toujours nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, comme qui est écrit, Shuvu banim shovavim. Même si vous êtes shovav, vous êtes un enfant manqué, vous êtes un enfant turbulent, vous êtes toujours des enfants. Et Rabbi Yehuda, il a dit non, banim mashritim. On sait que toujours quand il y a un débat entre Rabbi Meir Baal Hanes et d'autres, la halakha n'est jamais comme Rabbi Meir. Pas parce que Rabbi Meir est moins que les autres. Parce que Rabbi Meir Baal Hanes était tellement profond que personne n'a compris son raisonnement. Et dans la halakha, c'est pas Einstein. Si on a Einstein dans un Sénat et il a une opinion et 10 autres lèvent la main contre lui, même s'ils sont moins intelligents que lui, c'est 10 doigts et lui c'est un doigt. Rabbi Meir lo nifseka halakha kmoto mipnei shelo yardu lesof da'ato. Explique Rabbi Yaakov Shaltiel Nenio, un des plus grands kabbalistes, l'auteur du Emet le Yaakov, que là, comme ce débat concerne Akadosh Baruch Hu, concerne pas Am Israël, comment lui nous considère, ben vadaï que lui il tranche la halakha comme Rabbi Meir. Donc toujours, dans la situation la plus compliquée, on mentionne Elahad et Meir Haneni. Akadosh Baruch Hu, toi tu tranches la halakha comme Rabbi Meir. Et ben vadaï que ce nom Meir, c'est sur le nom de Rabbi Meir Baal Hanes. Il n'y a pas un Meir si ce n'est pas Rabbi Meir Baal Hanes. On va parler de la Menorah. La Menorah, on a 3 points extraordinaires. Premier point, que Akadosh Baruch Hu ne donne pas à Aaron HaKohen un ordre d'allumer. Il lui dit Be'alotecha, quand tu feras monter la flamme. De Be'alotra, Chazal ont appris Nalacha, Ad shetehe asharehem et olam me'elea. On sait que quand on allume une bougie, ou n'importe quel feu, ou une torche, ou quoi que ce soit, toujours la flamme elle monte vers le haut. Donc pourquoi la Torah avait besoin de dire Be'alotra? De toute façon, si tu prends une allumette ou tu prends du feu, tu veux allumer la menorah, la flamme elle monte. Alors pourquoi on a besoin de dire Be'alotra, tu feras monter la flamme? Elle monte de toute façon. Alors nos sages ont dit qu'il faut que le Kohen assiste jusqu'au moment où la flamme est montée. Tant qu'elle n'est pas montée, il n'a pas le droit de quitter la menorah. Ensuite, on a une autre halakha qu'il faut mettre les flammes pas en forme qu'elles doivent éclairer la salle, on les met toutes devant la bougie du milieu. El Moulaner Amaharavi.
She'eno kabel le'olam. Je vais vous dire un chidouche, je ne sais pas si vous le savez. Qui c'est qui est ordonné d'allumer la menorah? Hein? Qui doit allumer la menorah? Aaron. Rashi dit que Aaron à Cohen, quand il a vu ce que les Nessim ont amené, les chefs de tribu, chacun a amené Parashat Nasso. On a vu chacun amener Kahara, Achat, Melea, Ketoret, Kapachat, Asarazav pour inaugurer l'hôtel. Aaron a été très vexé. 12 chefs de tribu et il n'y a pas le représentant de Lévi. Et peiné. Akadosh Baruch Hu lui a dit ta mitzvah à toi est plus grande et plus importante que les mitzvot des chefs de tribu. Toi, tu vas allumer la menorah. En quoi c'est plus grand? Alors le Ramban nous dit la lumière de la menorah elle reste toujours. Et les korbanot ne sont pas toujours. Alors le Ramban pose la question, mais quand il n'y a pas de korban, il n'y a pas de menorah non plus. S'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a ni ça ni ça. Alors il dit la menorah c'est Hanouka. Que les enfants de Aaron à Cohen nous ont offert cette fête merveilleuse de Hanouka, que même si nous n'avons pas aujourd'hui le temple, on allume quand même la menorah pendant 8 jours de Hanouka. Le Rambam nous dit un grand chidouche. Le Rambam nous dit que la mitzvah d'allumer les bougies n'existe pas. Et pour ça, même un Israël qui n'est pas Cohen peut allumer la menorah en théorie. Pourquoi je dis en théorie? Parce que le Israël, celui qui n'est pas Cohen, il n'a pas le droit de rentrer dans la salle où il y a la menorah, c'est le Echal. C'est un endroit où même un Lévi n'a pas le droit de rentrer là-bas. Mais admettons que le Cohen fait toute la préparation de la menorah. Ensuite, il prend la menorah dans ses mains. Il a fait sortir dans la cour externe qui s'appelle la Hazara. Et il donne à Israël, il peut allumer la menorah sans aucun problème. Le Rambam dit, l'Echatrila, il peut l'allumer. A priori. Le Rahavad sur place, il dit, il a exagéré. Rambam, qu'a priori, il dit, s'il a allumé, c'est pas grave. A posteriori, mais pas a priori. Mais même d'après le Rahavad, on voit que c'est pas une mitzvah qui est faite pour le Kohen. Le Kohen, qu'est-ce qu'il a? Il a Béa Alotra. Et c'est quoi Béa Alotra? Le Rambam nous dit, il a que à s'occuper que la menorah donne toujours de la lumière. Quel est le rôle du Kohen Gadol? Toutes les heures, il vient devant la menorah. S'il voit qu'il manque un peu d'huile, il verse de l'huile. S'il voit que la mèche est en train de s'abîmer, il répare la mèche. Ça, c'est le travail du Kohen Gadol, de garder la flamme. Le Meshech Chochma, Rabbi Simcha HaKohen de Dvinsk, il dit, mais alors quelle est la récompense de Aaron HaKohen que Dieu lui a dit, c'est à toi et c'est pas à eux? Alors il dit, c'est que le premier allumage. Le premier allumage était pour Aaron HaKohen. Il y avait une mitzvah d'allumer. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas de mitzvah d'allumer. Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de mitzvah d'allumer? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il dit que Béalotra, tu as un rôle de garder? Tous les jours on dit, le matin quand on se lève, et d'ailleurs il faut faire attention de dire tout de suite cette bracha de Elohai Neshama, il ne faut pas la tarder puisque après on ne peut pas dire quand on se lève du lit, on dit Modéani, mais on dit Elohai, Dieu, tu m'as rendu mon âme, Neshama Shenata Tabi, Teorai. Comment un homme il peut dire sur sa Neshama qu'elle est Théora? On a été habitué qu'on nous dise que quelqu'un il a sa Neshama qui est obscure des fois. Alors c'est quoi Théorai? On ne dit pas Théora Aïta, elle était Théora. On dit Théora hi au présent. Une Neshama d'un juif, elle ne peut jamais recevoir aucune saleté. Elle peut être voilée, elle ne peut pas se salir. La Neshama, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Comme il dit le Zohar Akadosh, le Zohar il nous dit Vaïpach be'apav nishmat chaim. Akadosh Baruch Hu a mis dans l'homme une Neshama. Il dit Vaïpach, en hébreu c'est comme si on gonfle un ballon. Mande nafar, midile nafar. Quand quelqu'un il remplit un ballon, qu'est-ce qu'il fait?
il met dans le ballon de l'air qu'il y avait dans ses poumons. Donc il donne quelque chose de son intérieur, il le met dans le ballon. Si Akadosh Baruch Hu a soufflé en nous, dans notre corps humain, il a soufflé une Neshama, c'est-à-dire que c'est une partie divine d'Akadosh Baruch Hu qui est en nous. Cette partie ne peut jamais être abîmée. Il y a des kabbalistes, un des plus grands, Rabbi Menachem Azariah de Fano, celui qui a édité les manuscrits du Ramak. Et après, à la fin de sa vie, il est devenu un grand élève, il a suivi les manuscrits du Ari Akadosh. C'est un des plus grands. Après la génération de Rabbi Moshe Cordoviro et du Ari Akadosh, on a Rama de Fano, qui est le Rav du Remez, Rabbi Moshe Zakuta. C'est avant le Rachash, encore avant. Il écrit dans son livre Asara Mahamarot, vous allez rester tous choqués. Il dit que même Jésus, un juif qui a quitté, qui est devenu Oved Avodah Zara, qui a dit qu'il est fils de Dieu, qui a créé un mouvement qui a fait tellement de mal à Am Israël, même celui-là, il aura chelek l'olam haba, il a besoin de faire son tikkun. Il passera ce qui passera, mais il fera son tikkun à la fin. Pourquoi ? Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il met sa neshama, c'est une partie divine d'Hachem. C'est impossible que cette partie, elle disparaît dans la saleté. Impossible. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. La menorah, c'est pas Aaron qui l'allume. La menorah, c'est pas le simple juif qui l'allume. C'est moi qui l'allume, Akadosh Baruch Hu nous dit. Alors quel est notre rôle à nous ? Béa l'otra, surveille. Surveille la flamme. Laisse-la monter toujours. Regarde qu'elle est toujours en position de monter en haut. Le Maharal de Prague nous explique que le feu, c'est extraordinaire. Il dit c'est la chose qui est la plus spirituelle dans le matériel. Tu prends une allumette, tu allumes, ça monte en haut la flamme. Tu tournes l'allumette en bas, la flamme elle monte en haut. Toujours la flamme elle monte. Akadosh Baruch Hu nous a montré une chose dans le matériel. Si on avait le droit de voir, on aurait tout vu. Que toute la matière, elle essaye de monter en haut. Et elle nous demande de l'aider pour monter en haut. Mais la seule chose qui n'a pas été abîmée, c'est le feu. Et il nous montre comment il monte en haut. Il essaye de monter tout le temps. Alors le premier point, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous dit que notre Neshama, qui est comparé à du feu, à une bougie, Ner Hashem Nishmat Adam, toujours il essaye de monter. À nous de ne pas déranger la Neshama. À nous de faire attention que la Neshama ne soit pas voilée. À nous que si elle a été voilée, il faut dévoiler. Il faut purifier pour que la Neshama puisse éclairer de nouveau. Que si on voit des rideaux qui ont couvert le feu, il faut les ouvrir pour que ça puisse éclairer notre Neshama. Normalement, notre Neshama, ça devrait être notre guide spirituel qui nous aide pour comprendre tout. Pourquoi notre Neshama, elle ne nous éclaire pas notre route? Elle éclaire, mais elle est voilée. Elle est voilée, donc on ne voit pas. Nishmat Shaddai Tevinem. Quelqu'un qui a purifié sa Neshama, il comprend la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce que Akadosh Baruch Hu veut, il comprend. Comme on voit dans Avraham Avinu. Avraham Avinu, il était tellement attaché à Hachem que la Gemara nous dit qu'il a accompli toutes les mitzvot de la Torah, même s'il n'a pas été devant le mont Sinaï. Il a compris de lui-même qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu demande et veut de chaque chose dans ce qu'il a créé. Il a accompli toute la Torah. Abraham, c'est 248. Ramach mitzvot assez. Donc ça, c'est le premier point, que notre Neshama est très pur. Ce qu'on a à faire, c'est uniquement à enlever les voiles qu'il y a sur la Neshama. Ensuite, Akadosh Baruch Hu nous dit Béa alotra. Mais c'est pas moi qui lève, c'est pas moi. Mais Akadosh Baruch Hu nous fait un grand chesed, comme si on a fait quelque chose. Il est écrit dans Masechet Megillah, Yagarata ou Matzata Ta'amin. Lo Yagarata ou Matzata, tu n'as pas travaillé, tu as trouvé, Al Ta'amin. Matzata, Velo Yagarata, non plus Al Ta'amin.
Les Mefarshim posent la question Metzia, en hébreu, Metzia, limtso, c'est une trouvaille, c'est trouver. Trouver, on trouve quoi? Quelque chose qui est, quand c'est pas attendu. Ça peut être moins, ça peut être plus. Si j'ai travaillé, si j'ai fait un effort, quelqu'un quand il travaille, il sait, il a un salaire. Donc c'est pas Metzia, il n'a pas trouvé. On l'a payé sur ce qu'il a travaillé. Alors en réalité, la réponse, c'est que tout ce que Akadosh Baruch Hu nous donne dans l'étude de la Torah, c'est beaucoup plus que ce qu'on méritait. La Torah, elle ne peut pas se dévoiler à un simple cerveau humain qui est attaché à la matière. Celui qui étudie un peu, qui touche les manuscrits du Ari Akadosh, celui qui a approfondi dans l'étude de la Torah, de la Gemara, il comprend que c'est pas parce que je suis intelligent que j'ai compris. Il y a des secrets extraordinaires qu'on ne peut pas les comprendre si on n'a pas reçu un cadeau du ciel. Le Harizal, il a dit à Rabbi Chaim Vital que quand il a reçu le manuscrit du Zohar de son oncle, Ari Akadosh, quand il était enfant, il avait 3 ans à Jérusalem, il a perdu son papa. Et sa maman, la famille Francis, elle va en Égypte chez son frère, Mordechai. Quel était le métier de Mordechai? Mordechai a acheté le droit de récupérer la douane. À l'époque, les rois estimaient la douane et ils vendaient. Ils vendaient à des gens qui payaient. Il dit, moi je veux 10 millions, récupère-toi ce qu'il y a à récupérer. Il était douanier. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient avec un bateau, qui a de la marchandise, mais qui n'a pas de quoi payer. Et il dit, toi t'es juif, moi j'ai un manuscrit d'un livre extraordinaire d'Espagne. On m'a dit qu'il y a tous les secrets de la Torah chez vous, j'ai pas de quoi te payer. Est-ce que tu veux prendre ce livre à la place que je te paye? Il dit oui, donne. Il regarde, il comprend rien. Il a son neveu, Yitzhak, qui étudiait à l'époque chez Rabbi Betzalel Eskenazi, l'auteur du livre Shita Mekoubetz est en Égypte, et chez Radbaz, Rabbi David Ben Zimra. Il prend ce jeune, il dit regarde, j'ai reçu un manuscrit, des rouleaux de parchemin d'un livre, je ne comprends rien, il est écrit en araméen. Regarde, est-ce que tu arrives à déchiffrer? Rabbi Yitzhak, qui adorait la sagesse, il essaye d'approfondir et il ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il s'est construit une cabane entre les roseaux dans le Nil. Dimanche, il prenait un sac avec du pain et de l'eau et il s'enfermait là-bas jusqu'à Erev Shabbat. Il a raconté à Rabbi Chaim Vital, il y avait des jours qu'il ne comprenait pas un mot. Il dit, je ne mangeais pas 2 jours et 3 jours tant que je n'ai pas compris. Et après, Akadosh Baruch Hu lui a donné tout cadeau. C'est impossible de comprendre. Le Harizal a quitté ce monde à l'âge de 38 ans. Toutes les œuvres du Hari Akadosh en a, c'est 1 an et demi d'enseignement que Rabbi Chaim Vital a étudié chez lui. 1 an et demi. Et on a tout ça. D'où ça vient tout ça? Akadosh Baruch Hu nous dit, fais-toi l'effort et moi je vais te donner le reste. On raconte, il y avait une fois un roi, il avait une fille, tout le monde voulait cette fille. Et le roi il a dit, qui c'est qui veut ma fille? Ils sont venus beaucoup de candidats, et chacun qui amène ses théoudotes, ses diplômes. Je suis comme ça, il dit non, il dit moi je veux voir celui qui aime ma fille. Il y a ici un immeuble, il fait 100 étages. Celui qui monte en 1 heure jusqu'en haut, qu'il aime tellement ma fille, il prendra ma fille. Et tout le monde commence à monter. Ils arrivent, 1 heure il a dit. 50 minutes, ils sont au 60e étage. Il est le roi, il s'est moqué de nous. Impossible, ils descendent, ils s'entraînent, et chacun essaie plus. Ils s'entraînent. Maximum qui sont arrivés, 70 étages. Il y a un garçon qui n'est pas intelligent comme tous les autres, mais il a dit, le roi, il veut bien marier sa fille. C'est pas un idiot. On ne veut pas la laisser comme ça. Le roi, il ne veut pas non plus qu'on le considère comme un menteur. Moi, je suis
conscient à 100% qu'il ne ment pas. Mais je n'arrive pas, ni moi, ni les autres. Je vais essayer de faire le maximum. Et il s'entraîne. À un moment, il a essayé. Allez, il monte. Il court. 50 minutes, il est au 70e étage. Il a encore 10 minutes, il court. Il monte, il est déjà essoufflé, il arrive. 59 minutes, il est au 80. Et il dit, bon, j'arrête pas quand même. Il monte, 83. Il lui reste 30 secondes. Et il voit un ascenseur devant lui. Porte ouverte, il rentre, hop, il appuie et il monte. C'est-à-dire que quoi? Akadosh Baruch Hu, il nous dit des fois des choses. Il nous dit, je veux que tu arrives chez moi. Et nous, on essaye. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous tous? À la minute 58, on dit, j'arriverai jamais en haut. Qu'est-ce qu'on fait? On descend. On dit, c'est pas vrai. Je voulais être tzaddik. Akadosh Baruch Hu m'a pas aidé. Je voulais être Hassid, je voulais être le Harizal, il m'a pas laissé. J'ai rencontré des difficultés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas avancé jusqu'à 59. Et 59, c'est bon. On s'est arrêté à 58. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on a franchi le pas. Qu'on se donne à 100%. Fais-toi le maximum. Après, laisse Akadosh Baruch Hu faire les choses. C'est ce qu'on dit. Yagata ou matzata. Akadosh Baruch Hu, il dit à Aaron HaKohen, j'ai pas besoin de toi. Je te demande de faire monter une flamme. Qu'elle monte déjà de toute façon. Mais je veux que toi, tu fasses tout pour la faire monter. Après, laisse-moi. Après, c'est mon travail. Le Khatam Sofer, il est écrit dans la Mishnah, Amar Rabbi Akiva, Ashrechem Israël, Lifnemi atem et ha'arim, Umi metaher etrem, Avinu shebashamayim. Il dit le Khatam Sofer, Mi, c'est Shahar Hanoun, c'est 50. Lifnemi, avant d'arriver à 50, Shaharet Tahara, ou même Shaharet Touma, on a jusqu'à 49. Shaharet Touma où on peut descendre. Même un juif qui tombe, il y a la limite de la profondeur. Quand on descend plus bas, c'est compliqué. Lifnemi, atem et ha'arim, c'est à vous. Umi, quand on est arrivé à 50, c'est plus vous, c'est moi. Akadosh Baruch Hu nous dit de toute façon, c'est moi, tout le tikkun, c'est moi qui vous fais. C'est pas vous. Mais moi, je veux que vous faites un effort. Si l'homme ne fait pas le premier effort, il ne pourra pas s'en sortir. Le Baal Hatanya, un jour, il est parti ramasser de l'argent pour la tzedaka. Et ils sont arrivés dans une ville et ils ont dit, où on peut aller pour ramasser? Et on leur a dit, les gens sont bien. Ils ont dit, c'est à qui cette maison dans la rue? Il y a une très grosse maison. Ils ont dit, celui-là ne rentrait même pas chez lui, c'est un juif. Mais il se moque chaque fois de tous les gens qui viennent donner la tzedaka, qui viennent ramasser la tzedaka. Le Baal Hatanya, il a dit, un juif qui n'a jamais donné de sa vie la tzedaka, je prends sur moi la mission de lui demander la tzedaka. Le Baal Hatanya, grand élève du Maguid de Mezrich, avec ses amis, Rabbi Levi, Yitzhak de Berditchev et les autres, il tape à la porte. Et le monsieur, il les voit. Il dit, entrez, il voit que c'est des gens importants. Vous êtes venus pourquoi? On est venus pour ramasser de la tzedaka. Entrez. Il est fait asseoir chez lui. Il leur dit, attendez. Il va, il amène un coffre, il ouvre. Rabbi Levi Yitzhak, il dit, on nous a parlé du Lachon Hara, regarde. Il fait sortir une pièce en cuivre, toute rouillée. Il leur dit, voilà la tzedaka. Rabbi Levi Yitzhak, il regarde, même que Rabbi Levi Yitzhak, c'était Sanégoran chez l'Israël, il disait que du bien de Ham Israël. Il dit à Rabbi Shneor, c'est une honte pour la Torah et pour notre mission si tu prends. Il n'a pas honte, regarde ce qu'il fait. Rabbi Shneor, il dit, donne. Il prend la pièce, il lui fait une grande bracha, que Dieu t'ouvre toutes les portes. Et il sort. Il sort de la maison. Et l'autre, il court derrière eux, il dit, excusez-moi, je me sens ridicule que je vous ai donné une petite pièce en cuivre, toute rouillée. Entrez chez moi à la maison, je vous en supplie.
je vais vous donner quelque chose un peu plus quand même. Il retourne chez lui. Et il fait sortir une pièce en argent. Et là, le Baal Hatanya, il se lève, il lui fait encore plus des brachot. Toda Rabba, il sort. Il sort et il court derrière eux. Il dit, excusez-moi, une pièce en argent, j'ai pas honte des tzadikim comme ça. Vous venez combien de fois vous venez dans la vie? Il fait sortir une pièce en or. Et ça, ils sortent et ils les ramènent, ils sortent et ils les ramènent. Jusqu'au moment où il criait déjà, il sortait dans la rue, il criait, il hurlait, il les a fait rentrer. Il a ouvert son coffre, il a dit, prenez tout ce que vous voulez. Ils ont pris la somme qu'ils avaient besoin, ils ont fait une bracha, et il leur a dit, dites-moi maintenant, qu'est-ce que vous avez fait vous? J'ai jamais donné de ma vie, je n'ai pas donné de la tzedaka. Et tous les rabbins qui venaient, je leur donnais cette pièce, et ils me regardaient, ils prenaient la pièce, et hop, ils me la jetaient comme ça. Comment ça se fait que j'ai changé? Il lui a dit le Baal Hatanya, tu étais tellement bas, tellement dans ton égoïsme, tu étais tellement avare, tu n'as jamais eu le mérite de donner une mitzvah, de faire quelque chose. Ta neshama, elle voulait, mais comme il n'y a personne qui était prêt de collaborer avec toi, de te laisser, de t'ouvrir cette porte, tu es resté toujours dans cette touma. Moi, je t'ai ouvert cette porte. Puisque je te l'ai ouvert, déjà tu as fait de ta part. La première chose que tu as donnée, ben Akadosh Baruch Hu, il a complété. Il a ouvert ton neshama, il t'a donné quelque chose. On a besoin d'aider Akadosh Baruch Hu pour rentrer chez nous, de lui ouvrir cette porte. Et le troisième point tellement important, c'est qu'on allume la menorah devant la lumière, la bougie qui était au milieu. Pour nous dire que tout ce qu'on fait, on fait dans les mitzvot, c'est pas pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour nous. Ratza Akadosh Baruch Hu les akot et Israël. Les fikach herbalaim Torah ou mitzvot, quand Akadosh Baruch Hu, il veut nous sauver de quelque chose, il nous envoie une mitzvah à faire. Il nous envoie une mitzvah pour nous sauver. Rabbi Yitzhak Abrabanel était Moël, le grand commentateur de la Torah, et c'était le ministre du Trésor public du roi du Portugal. Il a quitté en 1492 avec tous les Juifs, il est parti s'installer à Naples, et il a fini son livre. Et quand il était là-bas, il y avait beaucoup de gens qui étaient très jaloux de lui. Et ils ont écrit au roi qu'il était en train de dévoiler les secrets du royaume, condamné à mort. Mais le roi il leur a dit, moi je ne peux pas le condamner à mort puisque chaque fois il trouve des prétextes, il m'explique qu'il est propre, qu'il n'a jamais rien fait. Je ne peux pas l'affronter, je ne peux pas. Il y avait un antisémite là-bas, il est parti, il a dit au roi, tu lui donnes une lettre, qu'il l'amène dans un fourneau où on fabrique des briques. C'est une température de 1000 degrés. 1000 degrés de chaleur pour faire des briques. Et tu donnes l'ordre à celui-là là-bas, que celui qui lui amène la lettre, ou qui vient lui dire est-ce que tu as fait ce que le roi a dit, il le jette directement dans le feu sans poser de questions. Et le roi il a dit ok. Il donne à Rabbi Yitzhak Abravanel une lettre, il lui dit va et tu l'amènes dans tel endroit et tu demandes au directeur est-ce qu'il a fait ce que le roi a dit. Rabbi Yitzhak, il va, il est pressé. Et il arrive comme ça, il fait l'heure de Mincha, il cherche un endroit, il dit, je ne peux pas avancer, il faut que je trouve un endroit juif. Il demande est-ce qu'il n'y a pas des juifs, on lui dit, il y a 3 kilomètres, il y a une petite auberge qui appartient à un juif. Il prend son cheval, vite, il avance là-bas, il tape à la porte, il voit, il y a un rave. Oh, shalom aleichem. Il rentre à la maison et il voit la femme qui pleure. Il dit, pourquoi vous pleurez, madame? Pourquoi je pleure? Parce que j'ai accouché il y a 7 jours, un garçon. On n'a pas de Moël dans le coin. Mon fils, le 8e jour, on ne va pas réaliser la volonté d'Hachem, je ne vais pas lui faire la Brit Mila. Il dit, mais je suis Moël, moi. Rien qu'amenez-moi un couteau, je lui fais la Brit Mila. Ah oui, le mari, la femme l'embrasse. Il dit, ok, demain matin, il leur dit tout de suite. Le matin arrive, il faut chercher un couteau, il faut trouver, ça leur prend du temps.
pour aiguiser, pour avoir un couteau avec les conditions, trouver de l'alcool pour... Et il prépare, il fait la circoncision, midi. Il fait la circoncision, et la femme elle dit, j'ai très peur, vous ne pouvez pas me laisser l'enfant comme ça, restez 1 heure avec moi pour m'assurer que tout va bien. Il reste avec elle, ils sont contents, il le remercie, et la femme, elle vite, elle rentre dans la cuisine, elle amène poulet, un verre de vin, elle dit, fais qu'il douche. Il dit, je peux pas, j'ai une mission du roi, je ne peux pas. Elle lui dit, tu as une mission du roi et tu as une mission de l'autre roi d'Akadosh Baruch Hu. Quel roi tu écoutes, toi? Tu dois être avec nous pour faire la bracha, faire au moins Birkat Amazon, on ne connaît rien, nous. Il reste avec eux, il mange, il boit, ça prend du temps. Il a raté la journée. Il ne peut pas prendre le cheval la nuit. Entre-temps, le lendemain, il leur dit ça, et le matin, tout de suite, il met les tefilines, prend la route, il s'en va. Et quand il arrive, il amène la lettre, il dit, vous avez fait ce que le roi a dit? Il lui dit, bien sûr, il y a le ministre qui est venu avant toi pour vérifier est-ce qu'on a fait ce que le roi a dit, et comme que le roi nous a dit, de le mettre au feu. Il a compris que celui qui l'a dénoncé au roi, en fait, est parti de curiosité pour savoir est-ce qu'il a déjà été brûlé. Et quand il est arrivé avant lui, on l'a mis à lui au feu. Et il a été sauvé. À Kadosh Baruch Hu, quand il nous envoie une mitzvah, il ne faut jamais refuser. Tu as une mitzvah dans la main, mitzvah, baal et atral, tarmitzena. Tu ne sais pas si Dieu t'a pas envoyé. Dieu t'a envoyé quelqu'un qui vient te demander un chesed, une tzedaka, faire quelque chose. Tu ne sais pas. Peut-être Kadosh Baruch Hu veut te sauver maintenant de quelque chose, d'un mauvais sort. Tout ce qu'on fait dans la mitzvah, quand on allume la bougie, c'est pour personne, c'est pour soi. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit quand tu allumes la menorah, tu la mets. C'est pas pour les autres, c'est pour toi. Keneged ner ha'emtsa'i, ner ma'aravi. Ça, c'est un peu des idées qu'on peut avoir de la menorah pour se renforcer. Alors que ces paroles de Torah soient Leilou Nishmat, Meir Georges Ben Mouni, רוח אדוני תניחנו בגן עדן, המרחם על כל בריאותיו, הוא יחון ויחמול ויחוז וירחם על נפש, רוח ונשמה של מאיר ז'ורג' בן מוני. רוח אדוני תניחנו בגן עדן, ינוח בגן עדן הוא וכל בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים, נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך